reviens avec ma vidéo produit terminée du mois d'octobre. Donc ce mois-ci encore j'ai fini pas mal de choses, donc on commence tout de suite. Alors pour commencer j'ai terminé un shampoing de la marque Garnier, donc le Ultra Doux Shampoing au beurre de cacao et d'huile de coco. Lisse intensément, nourrit, maîtrise volume et frisottis, cheveux rebelles, difficile à lisser. Donc celui-ci. Alors je l'avais acheté en fait à l'époque où je me lissais encore les cheveux, j'avais le masque avec, donc le combo des deux était vraiment très bien. Le masque je l'ai terminé il y a un petit bout de temps, je me rappelle plus vraiment. Je sais qu'ensemble ils étaient pas mal, mais lui en fait, donc là je voulais le terminer même si je me lisse plus les cheveux, et il lissait quand même bien les écailles, donc ça permettait après, avec d'autres soins adaptés aux boucles, de former de jolies boucles en fait, puisque l'écaille était lissée à la base. Donc un bon produit mais que je rachèterai pas puisqu'il ne correspond plus à mes attentes. Pour toutes les fans de cacao, de noix de coco, l'odeur y est, donc allez le sentir en magasin et faites-vous plaisir. C'est le seul après-shampoing qui peut me servir également de masque, puisque sinon je suis vraiment obligée de me faire un masque, mes cheveux sinon sont jolis un jour et le lendemain sont complètement desséchés. Mais avec lui, non, je peux tenir jusqu'au prochain shampoing en fait avec des cheveux corrects, donc je l'ai déjà racheté, je pense que j'en aurai souvent en réserve pendant encore pas mal de temps. Pareil pour le masque, lui il permet vraiment de définir la boucle, donc l'après-shampoing c'est vraiment de la nutrition et voilà, des cheveux en bonne santé mais sans faire des boucles de folie. Mais le combo, toute la gamme en fait, en finissant avec le masque, juste une pure merveille, des boucles super bien dessinées, super douces et une odeur qui reste dans les cheveux, donc vraiment ma gamme coup de cœur. Alors j'ai encore terminé un soin intime Cadum, donc gel sur gras toilette intime, donc pour les muqueuses sèches. J'en avais un autre en réserve mais je l'ai arrêté puisqu'il ne me convenait plus. C'est un bon produit d'entretien, mais si vous avez de petits désagréments, on va dire voilà, une petite irritation ou voilà, un petit désagrément passager, c'est pas suffisant. C'est vraiment juste un soin lavant et sans plus, donc je crois pas le racheter, je pense. Maintenant je préfère acheter en fait des soins en parapharmacie, donc là celui que j'avais acheté du coup c'était le Hydralin. Soulage les irritations jusqu'à 12 heures. Et celui-ci vraiment top, en 3 jours en fait le problème était résolu. Donc 3 euros, 7 euros, mais je préfère mettre 7 euros et que ce soit un produit vraiment très efficace qui me corresponde mieux. Donc celui-là je vais terminer celui que j'ai en stock et je pense pas le racheter. Alors en gel douche j'ai terminé un petit format comme ça de voyage de la marque Brittany, donc Côte d'Amour en Brittany, gel douche bienveillant à la fleur de bleuet. Donc je l'avais eu dans une boîte à beauté, donc c'était un petit format comme ça de 50 ml. Je rachèterai pas, je l'ai utilisé en savon pour les mains puisque j'étais pas du tout fan de l'odeur. Ok, ça faisait une odeur naturelle, mais ouais, je trouve que ça fait naturel produit d'entretien. Donc pour me laver c'était même pas la peine, ça moussait très mal. Non, ça bof. Ensuite j'ai terminé un gel douche donc, de la marque Bien-être by U, donc ceux de la marque U. Gourmandise douche à la rhubarbe et vanille. Donc hop, comme ceci. Alors vous voyez que c'est un produit vert. Alors ça sent super bon. Je trouvais que ça sentait la confiture en fait, une confiture fraise rhubarbe. La vanille je l'ai pas ressenti, mais vraiment une confiture fraise rhubarbe. Top au niveau de l'odeur, ça mousse super bien, mais je crois que ma peau ne tolère pas du tout les produits de cette gamme là en fait, En fait j'en avais acheté deux de deux odeurs différentes et à chaque fois que je les ai utilisés en fait j'avais des problèmes de peau, une sorte d'eczéma qui apparaît, donc moins agressif avec celui-ci, donc il faut vraiment pas avoir la peau sensible je pense. Voilà, je pense que j'ai juste la peau trop sensible, mais bah, du coup je rachèterai pas. L'odeur était sympa, mais bon après, voilà, si je suis pas compatible avec le produit, bah non. J'ai terminé un autre gel douche, donc un Mon Savon au lait à la mangue, au lait et mangue, donc lui top.
Donc 100% essentiel, et en plus sans phénoxyéthanol, sans parabènes, sans colorant, sans phtalate, et effectivement j'ai eu aucun souci. Même si celui-ci dit sans parabènes, il y a au moins du phénoxyéthanol dedans, donc c'est peut-être de là que c'est peut-être de là que vient mon intolérance, je ne sais pas. Mais en tout cas avec celui-ci, aucun souci, ça sent super bon, ça sent le yaourt à la mangue. Et en plus ce que j'aime bien, donc déjà c'est la tête en bas, donc le produit sort directement, il n'y a pas besoin de le mettre à l'envers et tout. Et il y a une espèce de membrane en fait, vous voyez, c'est complètement propre, je ne l'ai pas lavé. Il y a une membrane en fait comme pour le ketchup sort et hop ça se referme et ça éclabousse pas partout, donc là ça fait pareil. Donc vraiment top, en grande surface, pas très cher, donc les Mons Savon, je dis oui. Toujours pour le corps, j'ai terminé un lait de la marque Sephora, donc le vanille crème brûlée. Donc celui-ci je l'avais acheté en solde pour 2 €. Alors je ne le rachèterai pas. L'odeur, je l'avais entamé au printemps, l'odeur m'écœurait, c'était même pas la peine. Et là je l'ai ressorti donc le mois dernier et du coup là l'odeur j'ai adoré. Mais il y a deux gros soucis. Alors, quand je regarde rapidement les ingrédients, je vois qu'il y a au moins du phénoxyéthanol et du parabène, ce qui est souvent écrit en gros sans phénoxyéthanol. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont soldé cette gamme là. La compo est nulle et la texture est nulle. Alors ok, c'est hydraté relativement bien, mais c'était hyper liquide, ça giclait de partout. Donc format pas pratique et compo pas top. Donc même s'il ressort en solde, non je le rachèterai pas. Pour le visage, j'ai terminé un style des masques, donc le 2 en 1, la biphasé pour les maquillages même waterproof, qui est censé ne pas laisser de film gras, mais qui laisse quand même un petit film gras. Je pourrais le racheter si je sais pas quoi prendre d'autre, mais bon, il y en a d'autres biphasés que je voudrais essayer. Donc à voir, mais c'est vraiment un bon produit. J'ai également terminé un petit format de 100 ml de l'eau micellaire de l'Himalaya, donc de la marque Taj. Donc je l'ai pas eu dans une box, mais comme j'en entendais énormément parler dans les box et que beaucoup de gens en disaient du bien, je me suis dit je vais l'essayer. Et ben j'ai bien fait de ne prendre qu'un petit format puisque je l'ai absolument pas supporté. Alors déjà je n'aimais pas l'odeur, j'aimais pas le rendu sur la peau, je trouvais qu'elle démaquillait pas super bien et quand je l'ai utilisé en fait j'ai fait une éruption de boutons. Donc je sais pas si c'était directement lié à ça ou comme je l'avais commencé cet été c'était lié au soleil, je sais pas. Mais en tout cas depuis que je l'ai arrêté ma peau va mieux donc non je rachèterai pas. Et du coup pour calmer cette éruption de boutons dégueulasse, j'ai utilisé la lotion clarifiante de la marque Thémis. Alors pour les peaux mixtes à grasse, élimine les impuretés, désobstrue les pores, peau assainie. Et franchement super top. Alors l'odeur c'est à base d'orchidée il me semble, j'ai plus le packaging. L'odeur vraiment horrible, naturelle, bio, je sais pas trop mais pas agréable du tout. La couleur marron vert. Donc, donc une odeur bizarre, une couleur bizarre mais un rendu top. Seul problème le packaging. Puisque seul problème le packaging, comme ça se dévissait en fait, ça avait tendance à couler partout en fait. Donc je l'avais emmené avec moi en vacances et je me suis retrouvée avec de la lotion sur tous mes vêtements. C'était à la fin heureusement, c'était pour le retour. Mais donc voilà, ça peut pas du tout être transporté ou alors c'était le mien qui avait un souci, je sais pas, mais au niveau de la jointure là c'était pas étanche, donc il fallait vraiment le laisser super droit. Donc voilà, un produit très efficace mais juste le flacon qui avait un problème d'étanchéité parce qu'après avec le flacon pompe c'était pratique. Juste à la fin j'ai pas réussi à récupérer donc j'étais obligée d'ouvrir et de faire couler sur le coton. Mais bon voilà, si ma peau recommence à faire de grosses bêtises et que j'arrive pas du tout à la calmer, un bon produit. J'ai également terminé mon gel crème hydratant à l'eau de glacier et micro-algues arctiques, donc de la marque Polar. Je l'avais également eu dans ma boîte à beauté. Alors j'étais super emballée puisque c'était vraiment destiné aux peaux mixtes. Mais alors il y a eu plusieurs soucis. Déjà le bouchon, voilà, qui a très vite cassé. Donc je me suis retrouvée avec un semblant de bouchon qui fermait bien mais pas pratique.
La texture beaucoup trop liquide, j'en mettais partout. L'odeur, bon c'était une odeur de crème, à la limite ça passait, mais c'était tellement liquide que c'était compliqué à faire pénétrer dans la peau, donc il fallait vraiment masser, 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 ça faisait vraiment une texture eau. Et donc voilà, pour les jours un petit peu speed, c'était pas évident. Mais après voilà, ça hydratait très bien. Donc un bon produit, mais que je rachèterai pas. Alors je le vois là, j'ai terminé un paquet de D-Make-up original, donc vous en verrez sûrement et sûrement d'autres et je passerai vite puisque voilà, c'est mes cotons officiels. J'ai terminé un gommage un gommage visage de la marque Bourjois. Donc le booster d'éclat, teint lumineux, effet police et neuve. C'est tout. Donc c'est à l'orange. Donc je l'ai acheté parce que Elsa Makeup en disait du bien et j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Alors c'est un bon gommage, on va dire d'entretien, mais pour les peaux sensibles il est très très bien puisqu'il y a vraiment il y a peu de petites billes gommantes en fait et elles sont pas très très fortes. Mais donc voilà, moi je cherchais quelque chose d'un petit peu plus costaud. Donc au niveau de l'efficacité j'ai trouvé le résultat mitigé. Mais par contre l'odeur ça sent vraiment hyper bon. Ça sent les agrumes, pour l'odeur c'est vraiment une... Mais voilà, je l'ai trouvé pas assez efficace pour moi donc je le rachèterai pas. J'ai terminé un dentifrice Colgate Max White. Donc voilà, mon amour des Colgate ne fane pas. Alors, je ne l'ai pas terminé, mais le packaging est mort. Donc c'est une crème solaire de la marque Yves Rocher, donc Protectile, spray 3 en 1 hydraprotecteur, haute protection 30. Donc c'est une crème solaire que j'ai déjà acheté plusieurs fois, que je trouve super pratique avec son flacon pompe. Mais le problème... Alors déjà, la date là elle est passée, mais alors, je ne sais plus c'est de quel côté, là. Vous voyez, il y a un trou. Voilà. Et du coup la crème solaire sort du bas. Il y a un problème. Donc voilà, je suis obligée de le jeter parce que du coup là toutes les bactéries ont été dedans et tout, c'est dégueulasse. Ah, poubelle. Mais un très bon produit. Je jette également mon vernis Cheddar, donc mon vernis craquelé de chez OPI. Donc voilà, je sais même pas de quel côté. Ah, vous ne verrez rien, mais c'est un vernis OPI. Tout simplement, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des paquets à l'intérieur. Ce n'est plus un vernis craquelé, c'est un vernis... Voilà. Vous voyez, ça a fait... il s'est craqué... Ah, c'est sale. Il s'est craquelé dans le truc. Voilà. Ça fait des pâtés. Bon, c'est pas une grosse perte puisque c'était pas vraiment mon vernis préféré. Mais bon, c'est toujours navrant de voir qu'un vernis est mort alors qu'il est pas très vieux en plus. Je jette également un échantillon de l'or noir de chez Lush puisque j'ai voulu l'utiliser l'autre jour et il avait une odeur absolument dégueulasse. Donc je me dis, dans le doute, on va pas se rajouter des boutons. Et j'ai fini du maquillage. Wouhou! Alors j'ai terminé la bébé crème de chez Herborian en teinte light. Donc je l'ai coupée puisque lors de ma dernière utilisation j'avais tout fait sauf le front. Donc il me fallait encore un petit peu de matière pour faire le front. Franchement, eux c'est pas du foutage de gueule. Parce que je sais pas si vous allez voir mais il y a quasiment rien. Le packaging est vraiment bien étudié. Vous voyez ? Il y a juste une fine couche sur les parois mais il y a quasiment pas de perte en fait. Donc un très bon produit, je l'ai encore en teinte normale. Donc je pourrais la racheter, puisque ça c'est vraiment une très très bonne bébé crème. C'est ma bébé crème préférée de toutes celles que j'ai utilisées jusqu'à présent. Mais donc voilà, pour l'instant elle est terminée, j'en ai quand même d'autres à avancer avant de me retourner vers elle. Mais bon, on sait jamais, je pourrais très bien recraquer et la racheter. Alors là par contre c'était ma grande déception, mais en même temps ma grande joie, puisque je me suis dit je suis capable de finir une poudre. J'ai terminé la poudre Mineral Skin Finish de chez MAC en teinte light qui m'allait aussi bien en été qu'en hiver. Donc vous voyez, c'est pas du mytho, j'ai vraiment terminé de chez terminé. On voit toutes les rayures. Une poudre géniale,
Donc certes qui coûte un petit peu cher, dans les 20 euros, 20-30 euros, mais déjà elle dure une éternité puisqu'en la mettant tous les jours elle m'a fait 1 an et demi. Donc une très très bonne poudre qui matifie juste ce qu'il faut pour moi, qui tient toute la journée, qui fait pas de paquet, qui vieillit pas bizarrement. Voilà, elle a une très bonne réputation et on comprend pourquoi. Donc je pourrais la racheter, mais en ce moment je teste la dernière poudre de chez Urban Decay, donc on verra un peu plus tard, mais je serais susceptible de la racheter dans quelques mois. J'ai terminé un mascara Dior Show Extase de chez Dior, donc je l'avais eu dans un coffret avec des mini fards à paupières en fait. Alors lui il est vraiment super bien. Donc la brosse se présente comme ceci. Il apporte vraiment un volume de fou et qui tient toute la journée, donc j'ai adoré. Il n'a pas séché très très vite, hein. Il a quand même bien tenu. Donc voilà, un très bon produit que je pourrais racheter, mais bon pareil, j'ai encore plein de mascaras à utiliser, donc on verra plus tard. Et pour terminer, j'ai brûlé une votive donc chez Yankee Candle, la Honey Blossom, donc fleur de miel, qui est vraiment très très bien, qui sent très bon et que je pourrais racheter au printemps prochain, puisque là c'est plus trop les odeurs que j'aime en ce moment. Juste à temps, puisque j'ai quasiment plus de mémoire apparemment. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!